Bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, cette fois-ci une recette sucrée pour accompagner un thé ou un café appelé mahencha, des gâteaux aux amandes et au miel. Très facile à réaliser. Première étape étant la réalisation de la pâte d'amande. Alors j'ai pris de la poudre d'amande qu'on peut trouver dans les magasins de pâtisserie ou dans le rayon de la pâtisserie des grandes surfaces, à laquelle je vais rajouter du beurre fondu. On rajoute également du sucre glace, 3 petits blancs d'œufs ou 2 gros, la confiture d'abricot qui va bien parfumer notre pâte d'amande, ainsi que le zeste d'un citron. On va par la suite travailler notre pâte d'amande énergiquement. Il est essentiel de bien travailler la pâte d'amande. Alors vous pouvez la préparer en avance, la laisser au frais. Elle sert pour plusieurs préparations, notre pâte d'amande. Alors vous trouverez dans la liste des ingrédients les mesures exactes comme d'habitude. Une fois qu'on a bien travaillé la pâte d'amande, on va passer au façonnage par la suite. Alors je vais utiliser des feuilles de briques pour ces gâteaux-là et du beurre fondu et un jaune d'œuf. Alors on va venir badigeonner les feuilles de briques avec le beurre fondu pour pouvoir par la suite les farcir avec. On va disposer une feuille de brique sur un plan de travail et on va par la suite prendre de la pâte d'amande. On va former un gros boudin qu'on va venir disposer par la suite dans la feuille de brique et rouler par la suite en serrant. Voilà, il faut qu'il épouse vraiment la feuille de brique. Une fois qu'on le roule, il faut qu'on laisse un tout petit peu d'espace sur les côtés, c'est essentiel. Comme ça, à la découpe, on va découper les bords. Enfin, il ne faut pas aller jusqu'au bout, je veux dire. Après, on va venir fermer avec le jaune d'œuf et continuer cette opération jusqu'à ce qu'on finalise toutes les feuilles de briques de la même façon. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les mesures, vous pouvez vraiment mesurer tous les boudins. On va par la suite passer à la cuisson. Voilà, c'est une opération assez facile comme vous avez pu voir. Alors j'ai disposé les boudins obtenus dans une plaque tapissée de papier cuisson et on va venir les badigeonner avec le beurre fondu. Alors on peut les découper tout de suite, mais moi je préfère les découper après en trançant. Il y a des personnes qui préfèrent le faire avant. Alors cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant 15 minutes environ, tout dépend de votre four. Et à la sortie du four, on va venir par la suite verser du miel par-dessus. Alors les boudins étant chauds, le miel et les tiédis. Et on va les laisser absorber le miel. Alors je l'ai laissé pendant une demi-journée avant de passer à la découpe. Alors, on va les découper en trançant de 3 à 4 cm. Comme je vous l'ai dit, cette opération peut être faite avant si on souhaite. Et on va par la suite les saupoudrer d'amandes concassées ou amandes effilées. Ranger dans une boîte à fermeture hermétique, les déguster avec un banté. Alors voilà, une recette facile, j'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes à nos voyages culinaires et à bientôt.